Coucou mes belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un joyeux Noël et des débuts de fête de fin d'année en famille qui vous ont regorgé de plaisir et de partage. Je reviens vous faire une petite vidéo pour, je dirais, accentuer en fait ce nouveau changement pour 2023, vous apporter quelques éclairages sur des situations qui sont les vôtres. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire de l'art-thérapie. Je vous présente en fait un tableau que l'on m'a fait faire hier. Voilà, que je vais essayer de vous montrer à peu près dans son ensemble. Voilà. Il est fait en fait de patines dorées, de violet et puis beaucoup de jaune et de bleu. Voilà, donc c'est un tableau aujourd'hui qu'on m'a demandé de ne pas nommer. D'habitude, lorsque je termine une œuvre, je dirais que le nom me vient systématiquement. On m'a dit de le proposer à quelqu'un d'entre vous. Alors, vous aurez les informations, vous pourrez me joindre en fait par mail en privé. C'est un tableau que je vais vendre puisque la plupart de mes tableaux sont faits d'énergie, de la source et de guérison. Ce tableau-là, il correspond à une personne d'entre vous et il portera le nom de cette personne parce qu'il doit en fait complètement se connecter avec l'être qui est le vôtre. Et en l'occurrence, si j'ai... Alors, bien évidemment, j'entends déjà effectivement certains me dire oui, mais si on est plusieurs à vouloir ce tableau, comment on fait? Eh bien, c'est la source qui choisira qui était destiné à ce tableau. Ne le prenez pas mal hein, si vous êtes dans la volonté de vous le procurer. Certainement au fil, je dirais, des mois qui viennent, puisqu'on veut me faire faire régulièrement un tableau par semaine, euh, il y aura le vôtre. Ne soyez pas déçus. De toute façon, la beauté des choses qui vous correspond aura à un moment donné son temps et son rendez-vous avec vous, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce tableau sera certifié, évidemment, hein, et il portera le nom de la personne pour lequel il a eu été dédié. Je vous ferai une mini vidéo de présentation dans les shorts avec plus de visualisation sur le tableau. Et aujourd'hui, en fait, cette guidance soin, art-thérapie, va s'orienter sur l'explication de ce que peut apporter ce tableau dans votre situation et quel type de guérison il est fait pour vous. Alors évidemment, en dehors du tableau, la guidance restera une guidance générale, pourra intéresser chacun d'entre vous. Si elle y intéresse, il est évident ça va de soi hein, que certaines informations de toute façon sont nécessaires à l'écoute vous concernant. On part bien dans quelque chose qui vous permettra d'évoluer en cette nouvelle année, évoluer psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, mais aussi dans votre vie professionnelle et sentimentale. Donc on va aller voir cette guidance générale aujourd'hui qui est dédiée à ce tableau dont je n'ai pas le nom aujourd'hui, je ne peux pas vous le nommer puisqu'il s'appellera comme la personne qui pourra l'acquérir. Donc n'hésitez pas à me joindre par mail et je vous donnerai toutes les informations concernant ce tableau, bien évidemment. Donc je vais commencer par... hop, je suis attirée à aller vous chercher un petit mot du mantra des femmes de lumière. Alors, j'entends bien en fait que ce tableau est quelque chose d'extrêmement, je dirais, lumineux, d'élévateur, de libérateur. Il y a quelque chose, lorsque je l'ai créé, il y a quelque chose de très émancipateur vers la nouveauté, vers, je dirais même, l'épanouissement de soi qui émanait beaucoup à travers toute la création de cette œuvre. Donc on va aller voir quel petit message est affilié à la guidance soin, mais aussi surtout à ce tableau. Ah, il y en avait une qui était sortie du lot, mais allez, on va demander, c'est celle-ci. Allons-y. Avec tout mon amour. Alors si vous saviez en plus que je l'ai faite effectivement avec tout mon amour, ça me parle beaucoup du coup. J'ai le droit d'être moi, de m'aimer, de me cajoler et de m'émerveiller de toutes mes qualités. Je me chéris, je me console et je m'apprécie. Et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. Voilà ce tableau, en fait, ce vers quoi il tente à vous apporter, je dirais, des solutions personnelles. En fait, il vous amène vers l'appréciation du soi, donc l'estime de soi.
C'est étonnant parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir sur les débuts de la création de la chaîne, mais la plupart en fait des guidances étaient tournées sur comment vous aider à retrouver l'estime de soi et l'amour de soi. D'ailleurs, vous avez beaucoup et nombre de méditations qui vous y aident. C'est vrai que j'ai tardé à vous refaire une méditation, mais apparemment les choses ne venaient pas dans mon inspiration. Donc on me disait que d'ici peu de temps, j'aurais effectivement une méditation à vous faire. Donc j'espère que je vous apporterai là aussi des solutions de détente et de bien-être. Je vais en prendre une autre. Waouh, ok. J'étais inspirée à faire comme ça. Et on la lira à la fin. Hop, je vais ranger mon petit oracle. Allons-y. Et puis là, je vais le découvrir avec vous. Je me suis fait un petit cadeau de Noël en fait. Le tarot cosmique. Coffret que j'ai trouvé extraordinairement beau. On va voir ce que ça donne au niveau des cartes, au niveau des intentions, et puis surtout, en fait, découvrir de quelle manière il va pouvoir nous aider à avoir des informations complémentaires à la réalisation de ce qui vous attend avec ce tableau, avec cette guérison, avec cette guidance d'aujourd'hui. Voilà, les cartes sont juste magnifiques. Mais alors, par contre, l'alcool, évidemment. Sont juste sublimes. Hein. Vraiment, cette étoile de Noël, là comme ça, sortie de Noël, c'est juste magnifique. Je ne le savais pas. Je suis vraiment ravie. J'aime beaucoup, en fait, son ressenti. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, c'est étonnant parce que c'est comme si on m'indiquait de ne pas trop les décoller, que les choses allaient sortir d'elles-mêmes. Et effectivement, c'est comme d'habitude. Hop là, la tempérance. Ah, alors, vous êtes ici, en fait, on avait déjà cette carte de l'illusion hein, pour Noël. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui germe malgré tout dans cette puissance maléfique, en fait, puisque c'est la carte du diable. C'est quelque chose, en fait, qui tente à libérer ces deux êtres. Il y a deux êtres, en fait, qui sont issus du même œuf et qui tentent à se retrouver, mais lui fait en sorte que ces retrouvailles ne se fassent pas. Parce que si eux se retrouvent, tout change. Et c'est bien le fruit de l'étincelle de ce tableau, parce que vraiment, on a une émergence de doré qui est extrêmement puissante, comme une espèce de renaissance à la vie, une renaissance à son soi. Et en fait, on comprend bien, regardez ici, on a l'amour qui fuse et qui lui donne en fait ce pouvoir. S'il se rencontre, lui n'existe plus. Donc il a ce besoin en fait d'ascendance à manipuler vos retrouvailles et manipuler cet amour. Alors qu'en définitive, si ces deux êtres en fait font le pas l'un vers l'autre, plus rien d'autre que la lumière n'existe en ce monde intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes à l'orée de la rencontre de la personne qu'il vous faut dans votre vie, vous aurez cette renaissance, cette étincelle de vie nouvelle, cette chose qui tente à s'exprimer depuis fort longtemps en vous euh, comme un gisement naturel. Vous voyez, c'est comme si en fait on était paré en fait d'une nature particulière qu'on sentait en nous, mais qui ne pouvait pas émerger tant que l'autre n'était pas là. C'est très très beau en fait. On dirait qu'on va vers une guidance en fait un peu plus sentimentale, mais qui nous ramène vers son soi intérieur. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai ici la tempérance. Ce sont deux êtres faits d'une fine intelligence. C'est comme ça que je le ressens. Et cette intelligence fine leur permet cette acceptation à la patience, bien que ce soit extrêmement douloureux dans les tripes, visiblement. Alors avez-vous déjà un lien d'âme, un lien avec une personne que vous n'avez pas encore retrouvé dans la matière ou qui bientôt, en fait, vous fera une déclaration et qui vous permettra en fait de pouvoir réunir ces deux parties de l'un et de l'autre qui, semble-t-il, sont très 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 reliées. Alors on va aller voir tout ça. Que nous dit le tarot cosmique par rapport à ça? Alors moi j'ai quand même envie, hein, on me dit que non, d'accepter qu'ils soient comme ça, attachés l'un à l'autre comme ces deux êtres en fait. Comme si les cartes qui allaient sortir, si elles sont attachées les unes aux autres, il y a une raison à cela. On a le roi d'épée. Cet homme, on me dit qu'il a la puissance de trancher.
Il a la puissance de trancher dans son masculin. Alors bien sûr, hein, vous vous adaptez à votre situation. Si vous êtes une femme extrêmement masculine et que vous avez rencontré une part féminine en face de vous, eh bien c'est le masculin qui va avoir la capacité de trancher. On me dit que la femme est épuisée, d'avoir beaucoup bataillé et beaucoup donné en fait. Et lui, dans la réception de cet amour, il a trouvé la capacité en fait d'aller se restaurer. Il y avait quelque chose dans un besoin en fait de se retrouver. Euh, Certainement que l'homme, là, lui, a traversé autant de tempêtes que la femme, mais en fait, il en était plus affligé. Parce que certainement pas la même volonté ou la même force que la femme. Mais en tout cas, dans sa nécessité de se régénérer de l'intérieur, comme ça, de retrouver en fait une puissance de vie, on nous dit qu'il y est. Ah, avec tout mon amour, on va la mettre où cette jolie carte? On va la cacher devant celle-ci que je n'ai toujours pas regardée et que je vous ai dit que je regarderai à la fin. Allez, on va voir si le tarot cosmique a deux choses à nous dire, deux, trois choses à nous dire. Ah, super. Ah, mais elle aussi est une reine d'épée. On a deux guerriers ici. Alors ça peut être deux personnes qui sont très investies aussi dans le milieu associatif, dans le milieu en fait de l'entraide aux personnes. Alors ça peut être la santé, ça peut être aussi, comme je disais, une cause associative avec d'autres personnes. Enfin, des personnes qui là, elles se sont battues pour les autres. Mais ont cette sagesse, une sagesse ancestrale. Là, on a un cristal. Hein. Une sagesse ancestrale et la capacité de s'auto-régénérer et d'auto-régénérer les énergies des autres. Donc, on a aussi des gens dans la santé ici. Donc, peut-être des thérapeutes, des infirmiers, des médecins. Donc, en attendant, ces deux êtres sont vraiment faits l'un pour l'autre. Hein, parce qu'on ne nous a pas sorti un roi de denier ou un roi de bâton et une reine totalement inverse. Non, on a vraiment les deux. Le couple parfait des deux guerriers de lumière. J'entends de lumière parce que ce sont des êtres qui cultivent en fait le bien-être pour soi et pour les autres, qui cultivent la justesse. Ce sont des êtres aussi qui aiment s'ajuster à l'ordre des choses. Euh, on a des personnes en fait totalement justes ici et qui brandissent le juste de toute façon. Des personnes qui ont énormément souffert dans l'amour, ça c'est sûr, on a le 5 d'épée ici. On a beaucoup d'épées. Alors on a vraiment des guerriers qui se sont fatigués pour une bonne cause, pour la libération en fait, pour la libération des êtres. Et on a aussi le côté très terrestre. Ce sont des êtres qui œuvrent pour la terre et pour l'amour, pour les animaux, euh, pour, euh, pour la substance essentielle de l'être qui est celle de l'amour. D'où en fait le tableau avec tout mon amour. C'est comme si ce tableau aussi était un message de cet être masculin ou de ce féminin qui tente à vous dire je suis pas loin. Garde cette confiance, continue ce chemin qui nous mène l'un vers l'autre parce que les choses sont faites pour nous réunir et s'unir à soi, c'est s'unir à l'autre. Ouais, on a vraiment cette femme d'épée, hein, cette reine d'épée qui, malgré les tumultes de sa vie, a gardé sa magnificence lumineuse. Elle n'a jamais été autre que la pureté des choses et que la vérité. En tout cas, ici, on a les êtres de la nature qui les remercient de ce combat majestueux. Et on a même la protection hein, divine. Voilà, on a la protection divine d'avoir protégé le cœur, d'avoir protégé l'amour. On a quelque chose de très universel, de très collectif, mais en même temps, en fait, d'un couple plutôt sacré, d'un couple, en fait, qui tente à s'unifier pour unifier, en fait, une certaine révélation dans leur parcours de vie. Oh là là, encore le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Voilà. Je crois là qu'ici, on a certainement une autre personne qui les rejoint, ou alors ce roi d'épée, en fait, a mené une guerre à côté d'un jeune chevalier d'épée, qui lui avait toute une connaissance, en fait, ancestrale aussi. Il avait la Pégase en plus. Et là, ici, on a le 8 de coupe. Donc, on a la blanche colombe, donc le Saint-Esprit, l'étoile, l'arc-en-ciel, enfin, on a tout ce qu'il faut pour dire euh, que le dauphin a été sauvé, a été sauvé.
Donc le dauphin, c'est la nature profonde en fait et ancestrale de l'eau. Et nous sommes faits à 90% ou à 70% d'eau. Sachez qu'effectivement, on est sur une guidance d'un accomplissement. D'un accomplissement dans la douleur, certes, mais qui rejoint en fait deux notions qui sont celles de l'amour et celle de la récolte. Ouais. On dirait qu'il y a trois personnes. Alors, pas trois personnes dans le sens où c'est pas une triangulaire comme le disent mes autres amis thérapeutes. Ce n'est pas une personne qui vient empêcher ce triomphe à l'amour. Au contraire, non, non, on a vraiment une troisième personne qui est conjointement liée à ce couple qui a besoin de se retrouver. Voilà, moi j'ai beaucoup de bâtons derrière tout ça aussi, mais on brandit en fait la force de la lumière. On a la force et la réussite à travers l'amour, et de toute façon, on a toutes les étoiles stellaires qui insufflent l'amour à travers le cœur, et on a la récolte ici. On a la récolte. Donc, écoutez, tout ça pour me montrer quand même qu'on a un jeu qui, selon moi, est magnifique. Il faudra que je vous fasse une guidance spéciale avec ce jeu. Je le trouve juste magnifique. Donc, retenez que là, cette guérison, cette guidance soin vous apportera en fait les capacités de tenir face à ce lien pour vous rejoindre et vous aider à trouver les moyens terrestres, les moyens émotionnels, les moyens dans la matière, c'est-à-dire des personnes, les bonnes personnes, les bons éléments, les bons événements, mais en tout cas quelque chose qui fait que ce lien de toute façon est prêt à se c'est pas se finaliser parce que en soi cet amour n'aura jamais de fin. Donc il est prêt à s'unifier et à se retrouver. Hop là, on va aller voir la carte de le chakra de la gorge. Je parle. Il y a une communication à venir avec cet homme ou cette femme. En tout cas, quelque chose qui vous apportera les moyens de communiquer à nouveau avec cette personne et accélérera en fait le temps et libérera tous les éléments. Alors, je ne vais pas dire le mot parce que je ne vais pas les ancrer, mais tous les éléments qui, jusqu'alors, avaient créé un espèce de frein à cela. Donc, concernant le chakra de la gorge, on nous dit que là, il y a un travail d'introspection personnelle, mais moi, je sens que vous le quittez, ce travail d'introspection, et que vous allez vers cette liberté d'expression maintenant. Cette liberté d'exprimer pleinement l'amour que vous avez concentré en vous et qui se gardait comme un joyau pour cette autre personne. Alors là, on nous dit, suis-je capable de bien écouter? Est-ce que j'exprime ce que je pense et ce que je ressens? Est-ce que j'écoute ma voix intérieure? Ai-je tendance à retenir ou refouler quelque chose? Suis-je honnête envers les autres et moi-même? Alors bien sûr, vous êtes des êtres honnêtes. On a vu qu'il y avait une énorme transparence dans la justesse des choses de ces deux êtres. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes des personnes profondément, je dirais, attirées par la lumière. Et lorsqu'on est attiré par la lumière, on ne peut pas être autrement qu'honnête. C'est-à-dire que si vous êtes attiré par la lumière et que vous n'êtes pas totalement honnête, alors la lumière vous retirera du chemin de la lumière. Mais en attendant, on vous demande, est-ce que vous êtes totalement intègre dans votre sincérité lorsque vous ne voulez pas quelque chose? Sachez-le, le dire. Euh, Êtes-vous honnête aussi quand vous vous retenez d'un sentiment positif à exprimer et que vous ne le faites pas parce que c'est peut-être pas conventionnel ou parce que ce n'est pas adapté à la situation ou à une personne? Soyez pleinement qui vous êtes. Exprimez en votre libre fort intérieur, en votre libre arbitre, en votre libre expression qui vous êtes à chaque instant. Faites-le avec diplomatie et douceur, faites-le avec le respect des autres, mais faites-le. C'est tellement important. Votre gorge a besoin de libérer certaines choses. Cette attente, en fait, cette latence intérieure de ressentir qu'un autre pouvait être sur le chemin, aussi peut avoir bloqué un certain temps la situation ou l'avoir bloqué parce que vous n'avez pas assez libéré en fait cette potentialité d'amour à exprimer. On va aller voir si on nous indique autre chose concernant ce tableau et cette guidance soin. On est toujours dans la gorge, c'est la gorge qui tente à ressortir le plus. Voyons voir.
Oui, une dernière chose. Le chakra racine, le je suis. On va vraiment vers son soi intérieur. On va vraiment sur l'estime de soi, l'amour de soi et la réalisation de soi. C'est ce que je dis depuis le début. La carte indique je suis. Voilà. Donc les médecines naturelles, pour fortifier votre chakra racine. Alors on vous parle de pierres guérisseuses, évidemment. Hein, vous savez bien que toutes les pierres, le grenat, le quartz fumé, toutes les pierres rouges, les pierres de corail. Je ne conseille pas en ce moment. Arrêtez avec les pierres noires, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas le moment de les utiliser. On n'est pas dans la vibration nécessaire pour les utiliser. L'huile essentielle, on a le romarin, le bois de santal, l'œillet, le cèdre, le musc, l'encens, le camphre et la myrrhe. En plantes médicinales, on vous conseille l'angélique, le marronnier, le romarin, le mélilo, le gingembre, la valériane, la fleur de tilleul, racine de pissenlit et l'armoise. Attention, le gingembre aussi en ce moment, les foies et les estomacs ne supportent pas. Il y a des tendances auto-vibratoires, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un temps pour tout, et c'est pareil pour nous, mais autant que pour les plantes et tout ce qui nous entoure. Respirez la sécurité, on vous dit aussi de prendre le temps, certainement, à l'ancrage. Mais le prendre non pas dans des méditations pour aller chercher l'enracinement, non, non, il n'y a pas d'exercice en fait. Soyez dans le naturel, exprimez qui vous êtes, marchez dans la nature, faites-vous plaisir et allez dans des endroits où les paysages en fait vous ressourcent et vous font du bien. Le ressourcement aussi intérieur par le cœur, par le chakra du cœur, mais aussi par les yeux, par la contemplation et même les odeurs peuvent réagir sur l'ancrage. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant ce tableau? Qu'est-ce qu'il a donc tant à vous apporter? En même temps, vous apportez déjà le je suis, il ne peut pas apporter plus que ça. On est dans la complétude, donc du coup, on nous apporte déjà quasiment l'essentiel rien qu'en entendant tout ça. Alors, je vais aller voir un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant là où les personnes attirées par ce tableau et en tout cas par la guidance générale qui s'adresse à vous tous. Allons-y. La famille stellaire. Vous êtes vraiment deux êtres effectivement faits pour vous retrouver. Et toute la famille stellaire, je dirais, œuvre pour vos retrouvailles. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. C'est tout ça qu'apporte ce tableau. C'est toute la révélation d'un comité de soutien, si je puis dire, mais de rayonnement en fait. Livrer de l'amour à la lumière pour, et pas pour œuvrer pour vous, pour ces retrouvailles, ou pour ces trouvailles aussi, hein, parce que je dirais aussi que sur le chemin, il semblerait que vous allez trouver beaucoup de personnes reliées à votre famille d'âme, beaucoup de personnes qui vont aussi aider à votre épanouissement personnel et à l'épanouissement de ce que vous êtes capable de faire pour les autres. La douceur de vivre. Je vous disais d'aller dans la nature, hein, et de retrouver en fait une complétude, un plaisir, reconnecter avec des choses qui, par la contemplation des yeux, du regard, le bien-être respiratoire, aussi une odeur, peut vous apporter quelque chose de grand. Énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Oui, aimez tout ce qui vous entoure pour vous aimer aussi. Et c'est vraiment ça. Cette union, elle annonce tout ça. Elle annonce en fait qu'enfin, vous allez comprendre le chemin qui était le vôtre dans cette expérience de vie, dans cette quête en fait personnelle, intérieure, qui était celle de la plénitude. C'est extraordinaire parce que finalement, je trouve que la guidance de Noël, qui allait vers des instincts primordial pour vous de reconnexion intérieure qui devait vous amener à la plénitude, et bien là on vous dit que c'est ça. C'est par ces retrouvailles et puis par cette synchronicité en fait, hein, de présence de personnes autour de vous qui vont vous mener à cette réalisation, vous apportera la plénitude, car elle vous apportera cette deuxième partie de vous-même qui vous manque quelque part. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre message là. Je vais aller voir
maintenant le Golden Wheel, ce qu'il a envie de nous dire. Hop. C'est juste magnifique. En tout cas, quand j'ai fait ce tableau, j'ai senti une douceur et une puissance incroyable. J'ai voulu regarder un petit peu son taux vibratoire, si ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Il en était à, bon, j'ose le dire, hein, 70 millions en fait d'unités bovis. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement évolué, sacré, divin. Il y a quelque chose de... Le tableau n'est pas grand, hein, mais il a cette puissance de guérison qui est plutôt extrêmement reliée à la source. Hein. Allez, hop. Allons-y. Autant dire que si vous êtes thérapeute et que vous mettez ce tableau dans votre pièce de vie, dans votre chambre, ou même dans... Je ne conseille pas à ce qu'il puisse être dans un cabinet. Hein. Hormis si vous avez déjà rencontré votre second. Mais en tout cas, il peut élever le taux vibratoire de toute une maison sans aucun problème. Hein. Parce que quand on atteint les millions, c'est pas dans le commun des mortels, je dirais. Hein. Voilà. Seule existe la lumière. Je vous parle de ce tableau qui vibre à des millions d'unités bovis. Et oui, parce qu'il est rempli de lumière en fait. Et il ne vous apportera que ça. Allez, on va aller voir. Très belle carte. Je vais vous les montrer aussi parce que j'aime beaucoup leurs couleurs et leurs images ont une vibration magnifique. Oh là là, on vous redit la même chose. Donc là, on a la divergence. Donc en fait, on vous ramène, bien que vous soyez toujours relativement centré sur le cœur, on l'a beaucoup vu en fait avec le tarot cosmique du départ, on vous ramène continuellement dans le centrage pour que vous soyez la personne que vous êtes, pour que vous vous réaligniez dans le je suis. Et cette divergence, en fait, elle ne peut pas, en fait, même si elle vous confronte dans des espèces de ressentis, des attaques, des douleurs, des souffrances, elle ne peut pas atteindre votre soi. Elle ne peut pas le faire. Et on vous parle de votre famille d'âme encore. Vous voyez, c'est aussi la famille d'âme. On a quasiment les deux mêmes cartes. Vous voyez ? C'est cette famille d'âme aussi qui œuvre à ce que vous ne perdiez jamais votre centrature, votre centre personnel, votre soi. Et on vous dit que vous vibrez la vérité authentique. Et ce tableau, c'est ce qui va vous apporter. La vérité authentique, la vôtre. Révélez qui vous êtes. Voilà, allez vers votre soi. Ah, bon, il est peut-être temps que je sorte l'autre carte alors, parce que ça ne fait que tomber. Il n'y a pas que des hasards au milieu de tout ça. Et là, au dos de deck, j'ai la guérison. Donc il y a une guérison dans ce lien d'âme, il y a une guérison de l'âme elle-même qui va vers qui a exploré déjà son soi intérieur et qui va vers sa réalisation, vers son expansion. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Allez, hop. Je vais lire maintenant cette petite carte supplémentaire que j'avais sortie, l'étincelle de vie. Le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors, lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimiste de ma vie, l'étincelle de vie. Il me semble qu'il y avait quelque chose un peu comme ça dans mes sentiments et ressentis tout à l'heure que j'ai exprimé concernant le tableau. Il y a une renaissance à l'étincelle de vie. Vous êtes des co-créateurs et des créateurs. Vous êtes peut-être des artistes, je le dis souvent sur cette chaîne. Des artistes, des thérapeutes en tout cas. Vous créez au quotidien des choses pour le collectif. Et il faut penser aussi qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de créer quelque chose pour vous. De fort et de bon. Je vais prendre une petite carte de guérison. Je vais la mettre là parce que ça ne tient pas. Mon décor, je l'ai voulu dans le sens du tableau, mais du coup, parce qu'il y a plus pratique pour poser les cartes. Et j'ai voulu rester dans le doré des fêtes. Allez, hop.
Les ailes du papillon. On avait déjà un papillon sur la reine d'épée tout à l'heure, hein. Donc on a quelque chose, une métamorphose en fait qui arrive, qui est insufflée ici aussi par l'aide de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël et de l'archange en fait des guérisons en fait plutôt terrestres reliées à la terre. Donc tous ceux qui travaillent pour le collectif de la terre, on l'a vu aussi tout à l'heure dans les cartes du tarot cosmique, hein, que je vous ai sorti tout à l'heure. Je vous ai dit que je ressentais que vous étiez deux êtres qui avaient œuvré aussi pour les éléments liés à la terre, etc. Là, ici, vraiment, on a cette métamorphose de cette femme qui métamorphose aussi par sa propre vibration des choses importantes aussi pour l'univers, pour Gaïa, pour la Terre. Voilà. Donc, on va aller lire les cartes de guérison qui sont ici. Je vais voir si j'en ai une autre qui veut bien sortir. Home. Voilà, le soi intérieur, hein. Vous atteignez en fait le divin qui est en vous. On ne peut pas atteindre le divin qui est en nous en restant en fait sur l'œuvre unique d'une facette de notre être-té. On est obligé de faire la réunion du ciel et de la terre, la réunion du yin et du yang, du féminin et du masculin sacré, pour pouvoir être la plénitude du divin en soi. La plénitude du divin en soi, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de formulatif, c'est simplement en fait retrouver l'essence primordiale de l'être. Voilà, c'est comme si on atteignait en fait une source, un noyau qui pouvait être exploité que si on avait réuni les deux polarités. Voilà, et c'est ça en fait, c'est vers ça que vous allez. Je vais peut-être juste lire en fait les ailes du papillon. Hop. Là, on vous indique aussi que vous avez aussi des capacités à vous recentrer, puisqu'on vous parlait beaucoup de centrage tout à l'heure aussi, et retrouver le soi par la méditation, hein. N'hésitez surtout pas, c'est quelque chose qui vous fera le plus grand bien, surtout si vous êtes un petit peu en vacances et que vous avez une espèce de lâcher prise sur les situations en ce moment et que vous profitez de vous regorger d'énergie auprès des vôtres. Je vous le souhaite en fait de tout cœur, vraiment. Alors du coup, je cherche les ailes du papillon. On ne sait pas dans quel sens, hein. J'étais dans les ailes, je ne l'ai pas trouvé, donc peut-être aller voir dans les papillons. Pas facile. Il n'y a pas de numéro, donc j'ai déjà eu ce genre de pause avec ce jeu que je trouve magnifique, hein, mais je trouve qu'il manque quelque chose au répertoire des cartes. Bon, bah peut-être que je n'ai pas besoin de vous lire la guérison. Pourtant, il y a des petits messages de guérison que je trouve assez intéressants. Donc, j'aurais aimé pouvoir... Ah bah elle, je suis bête. Voilà, nous y sommes. Ailes du papillon. Les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. On est dans le soi. Vraiment, on est vraiment là pour vous préciser à quel point votre conscience a fait un chemin vers la reliance intérieure. Donc une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait, je libère des choses par votre gorge, hein, on parlait de la gorge tout à l'heure, hein. La non-acceptation de toute la beauté que vous êtes, en fait, est en train de se libérer. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, hein. On vous le disait tout à l'heure, hein. Soyez qui vous êtes, exprimez qui vous êtes. Car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre propre entourage. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. On est dans la cohérence totale de ce jeu depuis le début, et c'est ce que j'aime à travers ces guidances, c'est qu'on vous disait bien que vous étiez participatif à l'évolution, à la transformation et à la guérison de la planète. On vous l'a dit, je vous l'ai dit juste avant ces cartes aussi, immergez-vous dans la nature, on vous le redit, et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez
prendre conscience de l'éventail de vos capacités, la plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, mes belles perles de vie, c'est une grande guidance, mais je trouvais qu'elle était importante. Euh, Certainement qu'elle aura parlé à beaucoup d'entre vous, je l'espère. En tout cas, je sens que dans le collectif, beaucoup de choses émanent de l'amour, c'est une certitude, mais émanent d'une transformation personnelle et individuelle de chacun. J'ai retiré encore, elle est tombée, c'est celle-ci, c'est la guérison, comme celle que j'avais en dos de deck tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans une phase de guérison. Ce tableau est un tableau de guérison qui vibre extrêmement haut et qui est dédié à une seule et unique personne d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse du lotus sacré et vous@gmail.com. Je vous donnerai toutes les informations, voire plus sur ce tableau. J'accompagnerai ce tableau avec son certificat, bien évidemment, et je tirerai 3 cartes individuelles et personnelles qui seront liées à ce tableau et à l'achat du tableau, vous permettant une mini guidance que je vous donnerai aussi ou par écrit ou par oral. Voilà mes belles perles de vie. Je ne vais pas faire le Golden Wheel, je ne vais pas tirer autre chose à part juste une carte pour le tableau de mon oracle de la graine de lumière. Et je vous ferai des grandes bises de fin d'année, vous souhaitant bien évidemment un réveillon tout en chaleur, tout en rondeur, tout en acceptation et puis surtout tout en partage. Alors la carte qui est tombée, c'est la force. La force à cette reine d'épée ou à ce roi d'épée d'avancer vers son chemin et donc vers son destin. C'est un tableau, je dirais, vraiment très particulier et spécial. C'est la première fois qu'on me demande de faire un tableau pour l'un d'entre vous. D'habitude, j'expose ou je participe, alors vraiment très rarement à quelques prix, voilà, quelques concours, parce que des opportunités comme ça, mais voilà, cette fois-ci, vraiment, au-delà de l'expo, on m'a demandé de faire quelque chose pour l'un d'entre vous. J'espère que vous vous serez reconnus à travers cette guidance. Je vous espère le meilleur, je vous espère de trouver cet amour qui est latent et qui vous attend tous. Et puis moi, je vous embrasse vraiment très fort en vous espérant le meilleur. Faites un vœu pour chacun d'entre vous, mais surtout pour ce collectif. Faisons ensemble le vœu en fait que cette terre puisse se guérir et retrouver toute sa lumière et que ne reste en fait autour de nous et en nous que la lumière. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir mes belles perles de vie et merci. Merci de mettre des pouces d'encouragement et merci d'être présent auprès de moi, même si dans des moments d'absentéisme et de fatigue, vous m'êtes toujours fidèle. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir.